nom à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur et que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur soit au contrôle de nos vies pendant tout ce moment, qu'il continue à nous faire du bien. Amen. Le Seigneur est bon, notre Père et notre Seigneur est merveilleux. Et je voudrais juste, avant que nous puissions commencer ce culte, est-ce que nous pouvons élever nos voix? Amen. Et prier le Seigneur. Seigneur, merci. Nous élevons ton nom. Tu es un Dieu bénissant parce que tu es bon, Seigneur. Tu es un Dieu magnifique et excellent. Seigneur, un tu es Père le roi de des ses gloires, enfants. les dieux tout-puissants. Un ami fidèle. Dieu éternel qui nous fait Un du Dieu bien, Seigneur, puissant. c'est toi. Un Merci. Dieu présent Merci, parmi Seigneur, ses pour tes enfants. bontés éternelles. Un Merci, Père toi. créateur. Merci, toi qui Le soutiens nos commencement âmes, et la Seigneur, fin. toi qui nous fortifies. Toi qui as tout Merci, accompli dans éternel, nos toi qui nous vies. gardes. Toi qui as manifesté, Seigneur, ta gloire parmi ton peuple. Nous te disons encore, parce que tu es ici, au-devant de toi. Nous voulons te laisser sur le culte, nous voulons te rendre ce culte, Seigneur, Papa. Ce culte de gloire en ton nom, Seigneur. Ce culte de gloire au nom de celui qui vit et règne pour l'éternité. Ce culte de gloire au nom de celui qui est puissant. Ce culte de gloire au nom de celui qui tient nos vies entre ses mains. Ce culte de gloire au nom de celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Le culte de gloire au nom de celui, alléluia, qui amène à la réalité ce qui n'existe pas. Ce culte de gloire à celui qui veille sur nos vies nuit et jour. Ce culte de gloire pour notre Seigneur et notre Sauveur. Ce culte de gloire pour celui qui, alléluia, qui transforme toutes choses, qui transforme la tristesse en joie. Ce culte de gloire, alléluia, qui, alléluia, élève celui qui était par terre et le mettre au plus haut. Le culte de gloire à celui qui met celui qui était haut, qui se croyait plus grand, plus petit, Seigneur. Ce culte de gloire, nous voulons te l'offrir à toi, le Maître, à toi, le Seigneur. Tu es magnifique. Merci, Seigneur. Nous voici au-devant de toi. Nous voici au-devant de toi. Ce moment est à toi. Que tu tires ta gloire ce jour. Que tu tires ta gloire, Seigneur. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen. Avant de commencer, je voudrais qu'on puisse lire dans la parole de Dieu. Et j'ai été poussée par un documentaire que j'ai vu. Et j'ai demandé, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dedans? C'était le vendredi, je crois que le samedi, le vendredi, c'était sur 2050, le climat. Et on nous montrait ce que serait le climat en 2050. Et on a montré comment le monde allait être bouleversé par des inondations, par des incendies, par des invasions d'insectes de toutes sortes, dans différentes sortes de pays. Vraiment, le monde sera troublé. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme on parle toujours du problème climatique, le monde sera troublé parce qu'on ne respecte pas la nature. Et on montrait comment ça allait faire, on montrait on voyait des trucs cassés, comment ils avaient vraiment fait un très très bon reportage. Et quand je regardais tout cela, j'ai dit, mais c'est vrai, les gens ont pu faire ce reportage. Ils ont pensé que ce sera comme ça. Mais nous avons celui qui fait taire les vents, les tempêtes, qui fait taire toutes sortes de catastrophes climatiques. Et ce que nous devons faire, c'est vrai que ce mal de pouvoir faire ce que nous faisons, nous ne respectons pas la nature. Mais si nous qui connaissons le Seigneur, nous pouvons mettre nos genoux par terre et demander à celui qui règne pour l'éternité et demander à notre Papa qui est puissant. Et là, j'ai eu cette pensée qui est montrée en moi et dit, je suis puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant, celui qui tient tout entre ses mains. Et c'est pour cela, pendant ce moment de culte, je voudrais que toi et moi, nous puissions contempler la puissance, pour que tu puisses savoir en quel Dieu tu as cru. Et je veux lire ce passage dans le psaume 66, de 5 à 7, du verset 5 au verset 7.
Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme, le fleuve passé à pied sec. Aussi, nous exultons en lui, car il gouverne pour toujours avec puissance, et ses yeux surveillent les peuples, afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Et quand nous voyons tout autour de nous, nous voyons toutes ces choses qui se passent. Nous voyons la peur qui s'installe tout doucement par rapport à ces guerres qui sont à l'est de l'Europe. Je voudrais vraiment que nous tous ensemble, comme il a dit, ses yeux sont sur tous les peuples. Il contrôle les nations. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot dans tout. Il a dit, les fleuves passés à pied sec. Nous nous rappelons les enfants d'Israël, comment ils ont traversé, alléluia, la mer Rouge à pied sec. Et c'est ce Dieu-là que tu es venu adorer aujourd'hui. Le Dieu qui est capable, alléluia, de faire traverser son peuple. La mer, devant la mer, son peuple a traversé. Quelle puissance a ce Dieu? Les eaux se sont fondues et son peuple est passé. Amen. Quelle puissance ce Dieu-là. Il est capable pour ses enfants de transformer toutes choses. Il est capable pour son peuple de traverser, de faire des grandes choses pour ses enfants. Il dit bien que les yeux surveillent, ses yeux surveillent son peuple. Personne ne peut égaler notre Dieu. Personne ne peut avoir le dernier mot devant notre Seigneur. Même si le monde est en train de bouger, mais seul notre Père, notre Dieu tout-puissant a le dernier mot. C'est lui le Dieu puissant. Ce n'est pas les princes de ce monde. Ce n'est pas les présidents de ce monde. Ce n'est pas les rois de ce monde. Mais c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui a le dernier mot en tout. Les hommes peuvent bouger. Ils peuvent faire des choses, ils peuvent créer des guerres. Ils peuvent créer des catastrophes. La nature peut se déchaîner. Mais le dernier mot revient à Jésus-Christ, le roi des rois. Celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir en ce jour. C'est pour cela, en ce jour, toi et moi, nous avons ce grand privilège d'être appelés enfants de Dieu, co-héritiers du royaume des cieux. Et la puissance qu'il a en nous, il nous a donné. Est-ce qu'on ne peut pas élever ce Dieu-là? Est-ce qu'on ne peut pas glorifier, adorer ce Dieu par ce chant? Alléluia. Le pouvoir tremble. Devant Dieu, tout tremble. Amen. Ces hommes que nous voyons là, ils ont la puissance, on voit seulement. Mais celui qui peut faire trembler le monde, celui qui peut faire trembler les puissances, les pouvoirs, les rois, les princes, Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout devant le roi des rois, devant celui qui fait trembler les pouvoirs de ce monde, devant celui qui fait passer son pied sur ses enfants à pied sec. Alléluia dans la mer. Alléluia. Oh, alléluia. Merci. Les pouvoirs tremblent. Les pouvoirs tremblent. Tous les rois s'inclinent au-dessus des nations et des choses de la vie, et des lois des hommes et même de leur sagesse. Tu étais au commencement de tout, au-dessus des puissants, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles jamais connues au monde, au-dessus des biens, des trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Alléluia.
es au commencement de tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles jamais connues au monde, au-dessus des biens, des trésors de la terre. Qu'il soit glorifié. Rien ne peut mesurer sa valeur. Crucifié, laissé dans une tombe, mort pour moi, rejeté loin des hommes comme une rose. Piétiné au sol, tu t'es fait corps pour m'enrichir, mon Seigneur. Crucifié, crucifié, laissé dans une tombe, mort pour moi, rejeté loin des hommes comme une rose, piétiné au sol. Tu t'es fait beau pour m'enrichir, mon Seigneur. Alléluia. Oh oui, Père. Nous voulons te dire combien tu es grand, combien tu es magnifique, combien tu es excellent, Seigneur. Au-dessus de nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus, Seigneur, des choses de ce monde, des merveilles, des richesses, au-dessus, Seigneur, Papa, des principautés, au-dessus des rois, au-dessus, Seigneur Jésus-Christ, mon Père, des présidents, au-dessus, Seigneur, Père, de tous les hommes influents de ce monde, Seigneur. Tu es et tu resteras le roi des rois. Tu resteras le Dieu puissant. Tu resteras le Dieu indéparable. Tu resteras le Dieu, alléluia, qui nous fait du bien, oui, au-dessus de tout, tu es Dieu. Et tu le resteras, Papa. Tu le resteras, mon ami. Tu le resteras, oh Jésus, car en toi, Seigneur, oh tout est Oh Dieu, tu es car tu es un Dieu merveilleux, car tu es un Dieu fort, car tu es un Dieu puissant. Nous avons vu ta puissance, Seigneur. Oh, alléluia. Devant la mer rouge, tu as fait traverser ton peuple à pied sec. Oh, alléluia. Père, tu as sorti ton peuple, Seigneur, de cette souffrance, Seigneur. Des bontés pour tes enfants, Seigneur, était tellement grand, Seigneur. Oh, alléluia. Papa, devant les maladies, Seigneur, tu as montré que tu étais puissant. Devant les difficultés de la vie, tu montres que tu es puissant. Seigneur, Papa, alléluia. Dans la barque avec tes disciples, Seigneur Jésus, tu as montré que tu étais grand et tu as parlé au vent et le vent s'est tu, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, Papa, ta main agir, Seigneur, dans les vies de chacun de tes enfants. Oh Père, quel Dieu magnifique tu es, quel Dieu excellent tu es, quel Dieu puissant tu es. Oui, au-devant de toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu. Tu le resteras d'éternité en éternité. Il n'y a aucun autre nom, aucune autre entité, aucun autre nom, aucune autre puissance. Aucun homme ne peut se rivaliser à toi. Tu es Dieu, le maître de temps, le maître de circonstances. Qui est donc ce Dieu? Qui peut appeler à la réalité ce que les dieux n'ont point vu, ce que les dieux n'ont point vu? Alléluia. Qui est donc ce Dieu-là? Tu es le seul et tu es le maître. Oh, reçois l'honneur qui est à toi. Oh, Emmanuel, tu es Dieu. Nous sommes devant le roi des rois, mon ami. Nous sommes devant celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu es devant celui qui tient ta vie jour et nuit. Celui qui fait alors que tu dors
si puissant. Oh, c'est Dieu-là. C'est Dieu. Alléluia. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Gloire à Jésus. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Tu brises toute chaîne. Tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh, chantons, oh, Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur et tu proclames combien il est puissant. Combien il est magnifique. Seigneur, nous t'acclamons et nous te disons
avons merveilleux et extraordinaire, Seigneur. Nous voulons encore te dire que nous avons, Seigneur, Papa, une grâce infinie d'avoir un Dieu aussi grand, aussi puissant que toi. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu qui nous aimera avec ses mains, nous avons un Dieu qui est présent dans nos vies. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pas toi, Seigneur. Oh, quelle grâce, oh, quel privilège, oh, quel amour, oh, quelle puissance, oh, quel Dieu puissant. Tu nous rassures, Seigneur, que rien ne peut nous arriver, que rien ne peut nous arriver, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es présent, parce que tu es puissant. Nous n'avons point à avoir peur, nous n'avons point à te parler, à pousser nos yeux, Papa, de tout côté, parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons le roi des rois avec nous, nous avons le Seigneur avec nous, nous avons la vie fidèle avec nous, nous avons le lion de la tribu de Juda avec nous, nous avons le commencement et la fin avec nous, nous avons celui qui brise les chaînes et rend libre les opprimés, qui délivre les captifs, qui délivre les captifs, qui tient nos vies entre ses mains, celui qui veille sur nos vies, celui qui veille sur nos vies, celui qui nous cache sous ses ailes, protectrice comme une mère poule, garde ses petits. Nous l'avons comme Seigneur, nous l'avons comme Sauveur, nous l'avons comme Maître, nous l'avons comme le roi des rois. À qui, Papa, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Parce que nous avons le Dieu puissant de notre côté. Nous avons le roi des rois de notre côté. Quelle grâce! Alléluia! Alléluia! Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons dire Amen, 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 Amen. Parce qu'il est roi des rois. Alléluia!
Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fidèle? Il est bon d'être dans la maison de Dieu pour danser ensemble. Il est merveilleux. Voilà, tout doucement nous nous acheminons vers l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir cette parole de vie. Prépare ton cœur, mon frère, ma soeur, là où tu es. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur a préparé pour te répondre à une de tes questions, à tes inquiétudes, à tes peurs. Toi, dispose tout simplement ton cœur à écouter les merveilles du Seigneur. Car sa parole est une merveille. Sa parole est la vie et la vie en abondance. Alléluia. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, ton orage m'accompagne, m'abrite sur ses ailes. Mon Dieu est puissant.
Notre Dieu est puissant. Est-ce que nous pouvons prier pour la parole que le Seigneur nous parle au travers de son serviteur? Nous demandons à le serviteur de Dieu de se préparer et de s'approcher. Alléluia. Et nous prions. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu t'apprêtes à parler. Merci parce que tu t'apprêtes à parler. Que le magnifique que nous avons là maintenant. Manger, Seigneur. Nous voulons manger à ta table, Seigneur. Nous voulons manger à ta table, Seigneur. Nous voulons manger à ta table. Oh Seigneur, nous voulons manger à ta table. Merci pour cette parole de vie. Merci pour cette parole de vie qui est en nouveau à ton peuple, qui vient encourager notre vie. Merci pour l'adorateur de ce jour. Nous remercions Dieu d'une puissance particulière, une onction particulière pour tes enfants. Merci Jésus. Merci. Tu es un Dieu excellent. Merci. Sans le nom que nous prions Nous savons que tu es un Dieu fort, un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. L'éternel est ton nom, Seigneur. Tu n'as pas changé, Adonai. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Tu es le Dieu qui est avec nous. Tu es le Dieu qui nous assure la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci, Seigneur. Sois élevé. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois le Dieu juste. Sois l'incomparable. Toi qui es notre Dieu. Père, nous te demandons de prendre la place qui t'est due. Que tu prennes le contrôle de tout ce programme. Seigneur, que l'homme s'efface. Et que seul toi tu puisses être élevé. Parle à nos cœurs. Et prends le contrôle. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. Votre Dieu est fort. Amen. Parce que notre Dieu est tout puissant. Est-ce que nous pouvons ensemble offrir juste au Seigneur une offrande d'acclamation? Amen. On peut offrir au Seigneur une offrande d'acclamation. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est fort. Amen. Il est tout puissant. Il n'est pas, merci. Il n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Amen. Il est au-dessus. Amen. Et lorsque nous sommes avec le Seigneur bien-aimé, nous pouvons marcher dans la paix et dans l'assurance. Nous pouvons regarder les choses autour de nous et dire que notre Dieu est bon. Amen. Que son nom soit loué. Je me souviens, il y a 2 ans, c'était le mois de mars, le 17 mars, ça tombait le jour de mon anniversaire, soit on a été confinés. Totalement confiné, c'était chaud. Alléluia. Et pendant ces 2 ans, ça a été des années difficiles parce qu'il y a eu des gens qu'on connaissait, même des gens de l'église, qui nous ont quittés parce qu'ils ont été attrapés par cette pandémie. Mais nous disons gloire au Seigneur parce que nous sommes encore là et Dieu l'a permis. Aujourd'hui, nous sommes sans masque, voilà, les mesures sont en train de tomber et Dieu nous a gardés. Et c'est pour cela que nous voulons dire à notre Dieu un grand merci. Amen. Apprenons à dire merci au Seigneur. Lorsque nous regardons ceux qui ne sont plus là, on n'a rien fait de mieux. On n'a rien mérité. C'est simplement la grâce du Seigneur. Ceux qui sont partis, voilà, comme ça. Il y en a qui certainement avaient des projets, avaient encore des choses qu'ils voulaient faire. Mais voilà, il a plu au Seigneur de les reprendre. Et nous qui sommes encore là,
pendant que nous avons encore la force, bien-aimés, louons le Seigneur, célébrons-le. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui descendent dans les séjours des morts qui vont louer le Seigneur. Amen. Nous les vivons. Amen. Donc tu as encore la vie, mon frère, ma soeur. Apprends à louer le Seigneur. Amen. Prenons la Bible rapidement dans Matthieu chapitre 2. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un thème parce qu'il y avait tellement de choses qui venaient en moi, mais je sais que Dieu nous conduira. Amen. Nous pouvons dire, malgré les difficultés, notre Dieu nous fera toujours triompher. Amen. Amen. Bon, un terme simple, mais nous allons lire la parole du Seigneur. Malgré les difficultés, notre Dieu nous fera toujours triompher. Matthieu chapitre 2, nous allons prendre l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire rapidement. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de lui l'enfant et sa mère se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. Alléluia. Ici, bien aimé, l'histoire de la naissance de Jésus. Vous allez dire, mais où est le lien avec le thème que nous avons donné? Le Seigneur, Jésus est venu sur la terre avec une mission que le Seigneur, notre Dieu, lui a accordée, qui était celle d'apporter le salut. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, nous connaissons tous ce verset, au moins tout chrétien qui lit la parole doit connaître ce verset. Même si je pose la question à nos enfants, ils vont nous dire, car Dieu il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, périsse pas, mais qu'il est. Donc le but du Seigneur, de la naissance de Jésus, c'était simplement le salut de l'humanité, parce que l'humanité était soumise au péché. Hein? C'est-à-dire que, vu que l'homme s'était éloigné de Dieu, et que personne ne pouvait respecter la loi qui était très dure, il a fallu que le Seigneur trouve un moyen pour sauver l'humanité. Et le seul moyen qu'il a trouvé, c'était d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur prend la décision que Jésus vienne sur la terre, il avertit certaines personnes qu'on appelle les mages. Amen. Mais si vous ne savez pas, les mages, ce n'étaient pas des chrétiens. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des gens qui croyaient dans le même Dieu que nous. C'est un peu comme des magiciens et autres.
ils avaient leur spiritualité. Mais Dieu leur parle. Parce qu'ils savaient lire le temps. Et ils savaient qu'à un temps marqué, il y aurait un sauveur qui allait naître. Et ils ont été avertis que le sauveur, le Christ, est né. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est souverain. Le Seigneur utilise qui il veut. Le Seigneur peut même utiliser un sorcier. Je ne vais pas maintenant pas créer des polémiques. Mais s'il veut accomplir un projet, même le sorcier, le Seigneur peut l'utiliser. Parce qu'il est le maître de toutes choses. C'est pour cela que, entre guillemets, n'ayez pas peur des petits sorciers. Parce qu'ils sont aussi entre les mains du Seigneur comme un instrument qu'il peut utiliser. Amen. Amen. Il utilise les mages parce qu'il avait un projet qu'il devait accomplir au travers des mages. Il les envoie pour aller offrir quelque chose. Il y a une signification spirituelle dans tout ce que les mages ont offert. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les mages arrivent là où était le roi Hérode, et là, ils donnent l'information. Parce qu'ils sont en train de chercher où devait naître le roi des Juifs. Ici, il y a un problème parce que Hérode était roi. Alléluia. C'était lui le roi des Juifs. En ce moment, n'oubliez pas qu'Israël était sous l'autorité de qui? De Rome. N'oubliez pas ça. Hérode était roi, mais eux, ils viennent dire où est né le roi des Juifs. Ils vont dire à qui? À Hérode. Vous comprenez ça? Hérode est un roi des Juifs. Donc Hérode, il voit qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient pour me faire un coup d'état. Qui est ce roi? Qui est cette personne-là? Parce que moi, je suis le roi. Vous savez, le trône allait de génération en génération. Mais cette personne n'est pas de notre lignée. Donc, qui est cette personne-là? Et là où le problème commence, Hérode dit, il y a quelqu'un qui va venir prendre ma place. Alléluia. Parce qu'Hérode était, lui, sur un plan charnel. Mais quand les mages sont venus, c'était quelque chose de spirituel. Ce n'était pas un roi charnel. C'était un roi spirituel. Quelqu'un qui avait une autre mission, qui était celle de délivrer Israël et délivrer le monde. Et Hérode dit alors, il fait semblant. Il dit aux mages, oh, donc vous êtes en train de chercher le roi de Juifs qui est né pour lui apporter des présents. Allez aussi chercher. Et si vous trouvez là où il est, venez me le dire pour que moi aussi j'aille me prosterner. Mensonge. Parce que Hérode a commencé à sentir en lui la jalousie et la colère. Il dit, quelqu'un vient prendre ma place. Mais oh, ce n'était pas le cas. Alléluia. C'est aussi comme beaucoup de gens. Vous commencez peut-être à vous fâcher contre quelqu'un, pensant qu'il va prendre votre place, alors que ce n'est pas le cas. Des fois, nous faisons nous-mêmes des films, on se fait nous-mêmes des illusions, et on peut entrer dans des rancunes inutiles. Vous allez voir, souvent dans les familles, lorsqu'il y a un enfant qui est né, je prends même une parenthèse, un premier qui est né, et quand le deuxième vient, vous voyez, le premier commence à avoir la jalousie sur le deuxième, parce qu'il pense qu'il est venu prendre sa place. Et surtout si la maman n'est pas prudente, elle est en train de s'occuper du petit, bien de la petite, et qui peut-être pendant un temps, il ne prend pas soin de l'autre, il y a de la jalousie qui peut commencer à se créer. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui ont même gardé ça en eux, des traces. Parce que oui, moi, on ne s'est pas occupé de moi, on s'est seulement occupé de mon frère, de ma soeur, ça peut même aller plus loin. Je vous dis la vérité. Alléluia. On peut créer vous pouvez commencer à vous faire vous-même des films pour rien. Oh, moi, mes parents n'ont pas aimé. Mais qui t'a dit ça? Parce que dans ta tête, tu as développé des choses qui ne sont pas vraies. Comme Hérode, il a commencé à développer cela en lui. Mais qui lui a dit que Jésus était venu pour prendre la place physique? Lui, il était roi. Simplement, il régnait sur un peuple, mais Jésus n'était pas venu pour prendre la place physique. C'est que le Seigneur Jésus avait une autre mission. Donc faites attention. Et je peux vous dire, même pour vous, quand vous commencez à avoir des appréhensions sur quelqu'un, est-ce que ce que vous pensez là est vrai? Vous pouvez commencer à avoir des idées qui sont fausses et vous développez cela. Vous développez même des inimitiés, mais qui sont totalement fausses. Alléluia. Même dans les églises, vous pouvez avoir on donne une charge à quelqu'un et une autre commence à créer des inimitiés. Oui, il est venu prendre ma place, mon frère, ma soeur. Qui t'a dit qu'il est venu prendre ta place? Il y a de la place pour tout le monde. N'acceptez jamais de vous laisser, comment je pourrais dire, toucher ou bien convaincre par la jalousie, ou bien la rancune. N'acceptez pas. Quand ça commence à venir en vous, commencez à refuser cela. Amen. Je passe. Et si Hérode, il ment même, parce qu'il est en train de mentir, allez
voir là où il se trouve, pour que moi aussi je vienne pour aller aussi l'adorer, pour aller me prosterner. Et les mages sont allés selon que le Seigneur les guidait. Ils arrivent, ils voient là où l'étoile s'est arrêtée, et là ils rentrent dans une maison, ils voient Marie, la mère de Jésus, et ils voient le Seigneur Jésus qui est né. Ils se prosternent et ils offrent ce qu'ils avaient à offrir et ils veulent repartir. Mais regardez ce que Dieu fait. La Bible dit que, divinement averti la nuit, le Seigneur leur dit de ne pas retourner sur le même chemin, de ne pas aller chez Hérode. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, qu'il y a des combats où le Seigneur lui-même se charge, alors que vous ne savez pas, lui-même se charge de combattre pour vous. Parce que c'est le Seigneur qui est venu lui-même dire aux mages de ne pas retourner. Si les mages n'avaient pas été touchés par le Seigneur, si le Seigneur n'avait pas intervenu, ils seraient allés retourner chez Hérode, ils allaient nous donner l'information. Mais non, l'ange du Seigneur est venu lui-même leur parler, ne retournez pas. Il y a des choses où le Seigneur lui-même se charge de ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que, franchement, j'ai appris à ne pas donner l'importance à l'ennemi dans ma vie. Ne donnez pas beaucoup de place au diable. Ne prenez pas du temps à lui consacrer. Non! Vous lui donnez beaucoup de place qu'il n'a pas. Parce que celui qui est en vous est plus grand. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher du danger. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont là, omnibulés par les combats, par les attaques, au lieu de se concentrer vers celui qui a la capacité de changer les circonstances. Amen. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un corondon entre les mains de l'Éternel. Donc même si quelqu'un veut te faire du mal, le Seigneur a la capacité de transformer son cœur. Oui. Souvenez-vous de Balaam. C'est Balaam, hein? Balak plutôt qui demandait de maudire le peuple de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'autre vient, il commence, au lieu de maudire, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à bénir. Parce que le Seigneur avait le contrôle. L'autre dit, mais moi je t'ai appelé pour maudire. Mais pourquoi toi tu es en train de bénir? Il dit, mais est-ce que moi je peux lutter contre le Seigneur? Quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Alléluia. Si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, même ceux qui te veulent du mal, au lieu de te vouloir du mal, ils vont te faire du bien. Amen. Tu verras les ennemis, les autres qui te combattent, te faire du bien. Parce que Dieu va toucher leur cœur. Tu n'as pas besoin d'entrer sur leur chemin, sur leur terrain, commencer à combattre avec les armes comme eux. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de remettre le mal par le mal. C'est pour cela que le Seigneur Jésus pouvait dire, priez pour ceux qui vous font du mal. Bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Alléluia. Quand je vois aujourd'hui les chrétiens qui se mettent, qui commencent à dire oui, dent pour dent, oui, je sais pas, retour à l'expéditeur. Ce n'est pas dans la Bible, bien aimé. La Bible, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, vous avez appris ceci, mais avec moi, il y a ça. Tu n'as pas besoin. Quelqu'un qui te fait du mal, tu veux le rendre du mal par le mal. Non, laisse le Seigneur. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse le Seigneur. Ceux qui te veulent du mal, n'entre pas sur ce chemin-là, bien aimé. N'entre pas sur ce terrain. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de commencer à te défendre. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Vous savez, quand les disciples parlent avec le Seigneur, il dit, si on nous amène quelque part, on nous attrape, qu'est-ce qu'il faut dire? Il dit, vous ne dites rien. Ce que vous devez dire viendra sur place. Parce que notre Dieu est celui qui vous justifie. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Le Seigneur se charge de tout. Ils vont t'accuser faussement, mais laisse Dieu va te justifier. Et laisse-moi te dire que quand le Seigneur te justifie, ça apparaîtra comme le soleil. Et personne ne pourra douter, parce que le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur laisse Dieu prendre le contrôle. Alléluia. Le Seigneur a pris le contrôle de la situation. Il parle ici aux mages. Il leur dit ne retournez pas. Parce qu'il avait le contrôle. Le bien-aimé, le Seigneur est celui qui est dans les cieux. Il fait de la terre son marche-pied. Il a le contrôle de toutes choses de votre vie. Rien ne vous arrive que le Seigneur ne l'ait permis. Il est celui qui maîtrise toutes situations. Pourquoi commencer à avoir peur? Pourquoi commencer? Non, n'ayez pas peur. Amen. Pour continuer notre histoire, ici, les mages retournent sur notre chemin. Ils ne vont pas vers Hérode. Hérode apprend cela. Mais avant qu'Hérode l'apprenne, l'ange du Seigneur
vient parler à Joseph. Joseph qui était le fiancé, dans notre version on parle du mari, l'autre on dit de fiancé, anyway, mais de Marie, Marie la mère de Jésus. Il lui dit, écoute, maintenant vous devez partir d'ici, parce que Hérode va chercher à tuer l'enfant qui est né. Il lui parle, il dit maintenant il faut partir, alléluia. Et Joseph obéit. Joseph part, il quitte ce pays, il quitte là où il était, la terre de Jérusalem, il quitte là où c'était leur terre promise, il va où? En Égypte. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas que les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte avec Moïse, Josué et Caleb, parce qu'en Égypte, ils ont souffert, ils ont galéré. Mais ils vivent maintenant sur leur territoire, qui était la promesse de Dieu, là où ils sont à Jérusalem. Mais le Seigneur vient apparaître à Joseph pour dire, quitte Jérusalem, retourne en Égypte. Pour vous dire quoi, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est celui qui a le contrôle de l'Égypte en Jérusalem. Amen. Alléluia. Donc si tu as de retourner en Égypte, ce n'est pas pour aller souffrir. C'est parce que lui-même, il sait que même en Égypte là-bas, il a bien planifié quelque chose. Donc n'ayez pas peur. Quand on vous dit de faire ça, ne commence pas à dire Seigneur. Le Seigneur va te dire retourne en Afrique. Tu commences à avoir peur. Mais Seigneur, j'ai quitté l'Afrique, j'ai galéré. Il a le contrôle de l'Afrique et de l'Europe. Ne commence pas à avoir peur. Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas les amener ailleurs? Il avait aussi le pouvoir. Mais pourquoi il a dit de retourner en Égypte? Parce qu'il devait se manifester même en Égypte. Alléluia. Parce qu'il avait aussi un projet pour l'Égypte. Parce que le Seigneur, bien aimé, n'oubliez pas que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il a fallu que Jésus aille en Égypte et accomplisse aussi des choses en Égypte. Même si dans la Bible, on n'a pas vu les traces de certains accomplissements en Égypte, mais certainement que les théologiens pourront nous confirmer que partout où passait Jésus, il a laissé des traces. Jésus n'est pas allé à un endroit, il n'a pas laissé des traces. Alléluia. Même en Égypte, il a fallu qu'il laisse des traces. Ce n'est pas des traces visibles, c'est des traces spirituelles. Mais le Seigneur avait quelque chose aussi pour le pays d'Égypte. Bien que c'est un pays qui avait occupé les enfants d'Israël. Mais ce que je voulais vous dire, bien aimé, c'est que Joseph a obéi. Il a été sage. Il n'a pas dit non, parce qu'il connaissait les promesses qui étaient sur Jésus. Parce que l'ange avait parlé à Marie. Il avait dit tout ce que, avant que Jésus ne naisse, l'ange avait dit la mission de Jésus sur la terre. L'ange avait dit. Et Joseph savait que celui-là, c'était le sauveur. Mais Joseph ne s'est pas entêté pour dire que non, cet enfant, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est, personne ne le fera quelque chose, je vais rester ici. Non, il a été sage. Dans la vie, il faut être sage. Il y a des situations dans lesquelles, quand vous vous retrouvez, apprenez bien aimé à être sage. Nous nous dit d'être des fois prudent comme le serpent. Alléluia. S'il y a des dangers, vous pouvez éviter. S'il y a des choses pour lesquelles vous devez vous échapper, échappez-vous. Parce que vous ne pouvez pas commencer à résister là. Est-ce que Dieu vous a dit de résister là où vous voulez résister? Est-ce que Dieu vous a dit ça? Il y a des gens, des fois, nous mourons nous-mêmes parce qu'on n'a pas été sages. Il y a des gens qui meurent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Il y a des gens qui meurent eux-mêmes parce que, au lieu que ça soit le spirituel qui prévaut sur eux, c'est le côté un peu orgueil qui vient pour prouver. Tu vas prouver quoi? Alléluia. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, obéis. Est-ce que vous comprenez? Obéissez, bien-aimés. Il y a des combats, Dieu ne t'a pas dit de faire, ne le fais pas. Il y a des endroits, Dieu ne t'a pas dit d'aller, n'y va pas. N'y va pas. Parce que tu risques d'aller à un endroit où Dieu... Parce que là, si tu marches là où il n'y a pas le mot du Seigneur, tu n'es plus sous sa faveur, tu n'es plus sous sa grâce, et là tu es en danger. Alléluia. Et ici, Joseph, notre frère Joseph, a été malin. Il a quitté, il a obéi, il est parti. Pour échapper à quoi? À cette colère de Hérode, cette jalousie qui voulait tuer le Seigneur. Pourquoi? Hérode était animé de quoi? Ce n'était pas seulement la jalousie humaine. Mais Hérode était animé de mauvais esprits, ça c'est moi qui paraphrase, parce que le but d'Hérode, c'était de pouvoir freiner le plan de Dieu sur l'humanité. Si Hérode avait attrapé le Seigneur Jésus, s'il avait tué, imaginez-vous que le plan du Seigneur qui avait prévu pour le salut de l'humanité n'allait pas s'accomplir. Simplement pour ça. C'est pour cela qu'Hérode, bien aimé, au-delà du côté humain, c'était aussi le diable qui est venu pour le pousser à commettre cet acte. C'est ça. Et je peux vous dire, bien aimé, que quand le Seigneur
veut accomplir un projet avec quelqu'un, avec une personne, avec une église, avec une nation, l'ennemi, il va aussi s'élever pour empêcher l'accomplissement du projet de l'Éternel. Simplement, il faut avoir les yeux de l'esprit. Alléluia. Avoir les yeux de l'esprit. Un enfant de Dieu est celui qui apprend à juger les choses spirituellement. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui se laisse avoir partout au vent des doctrines ou par des sentiments humains. Un enfant de Dieu a les yeux de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe sur cette situation? C'est là que tu comprendras que c'est l'ennemi qui va empêcher l'accomplissement. Parce que le but de l'ennemi, c'était de tuer le Seigneur pour que l'humanité ne soit pas sauvée. Alléluia. Simplement. Parce qu'il ne peut jamais accepter le plan du salut. Même pour votre vie bien-aimée dans le Seigneur, l'ennemi viendra pour vous combattre, pour empêcher l'accomplissement du projet de l'Éternel sur vous. Simplement. Simplement. Souvenez-vous de Moïse. Exode chapitre 2. Et à partir du premier verset au 10e verset, vous allez voir. D'abord Exode 1, 15 à 22, Exode 2. Quand Moïse est né, la Bible nous dit ceci. Que les enfants d'Israël, les femmes d'Israël, mettaient au monde beaucoup plus d'enfants que ceux d'Égypte. Et ça portait la colère du pharaon, le nouveau pharaon qui était là, qui ne connaissait pas l'histoire. Il a commencé à avoir en lui la haine. Il a donné l'ordre qu'on fasse quoi? Qu'on prenne tous les enfants d'Israël, les premiers-nés, les garçons, qu'on les jette dans le Nil. Pourquoi? Parce qu'il savait que parmi les enfants d'Israël qui venaient, il y aurait eu Moïse. Moïse qui avait un projet qui était celui de sauver les enfants de Dieu. Simplement. Et vous allez voir que la sœur de Moïse, qui est aussi divinement avertie, et sa maman plutôt, ils n'ont pas fait cela, ils ont fait échapper Moïse. Et Moïse a été sauvé, vous allez lire l'histoire. Parce que le diable savait que Moïse avait un plan. Dieu avait un projet sur Moïse. Et je peux vous dire une chose. Le diable, l'ennemi, il sait le projet que Dieu a sur vous. Il le sait déjà comment, parce que la parole de Dieu vous donne, il dit que Dieu a un projet de paix pour vous. Et le premier projet, c'est celui du salut. Amen. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, s'il y a une chose que l'ennemi va combattre, c'est d'abord votre foi. Il n'y a pas autre chose. Les voitures, les maisons, ça, il n'a même pas besoin parce que lui-même, il a ça. Et il lui donne. Il n'a pas besoin de combattre. Mais la première chose qu'il va combattre, c'est votre foi. Non seulement il combat votre foi, il va combattre la foi de l'Église, la foi des chrétiens. Il est tellement malin. Je dis aux chrétiens, faites attention. Parce que le diable, il a commencé, c'est lui qui n'a même pas eu, il a eu l'audace d'aller tenter le Seigneur Jésus-Christ. Vous pensez que vous êtes qui? Alléluia. C'est qu'il n'a même pas eu peur de Jésus, il est venu tenter. Je crois dans Luc chapitre 4, il vient et tente, il dit, si tu fais ça, je vais te donner tout ce monde que tu vois ici, prosterne devant moi. Et toi, tu n'es qu'une simple poussière dans le narine duquel il y a le souffle. Tu penses que le diable est ton ami. Toi, tu te lèves, tu cherches au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sais bien que tu vis une vie de péché. Tu penses. C'est pour cela qu'il y a des dégâts. Oui. Et le malin est tellement malin, il est malin. Il sait qu'au travers de toi, s'il t'attrape, il tue ta foi, il tue la foi de plusieurs personnes. Il le sait. Alléluia. Il le sait. Il y a des choses, moi je sais que. Donc, il y a même simplement, même pas pour moi, c'est moi pour l'Église, je ne veux pas le faire parce que si on m'attrape, je sais que je vais tuer la foi de beaucoup. Oui. C'est comme ça. Bien aimé, sachez que vous êtes un modèle pour certaines personnes. Vous-même, peut-être vous sous-estimez, mais peut-être 2 ou 3 personnes s'identifient à vous. Et s'il y a des choses que vous allez commettre, vous là, vous allez tuer la foi de beaucoup. Et le diable le sait. C'est pour ça que la Bible dit qu'on va attaquer la tête. On sait pourquoi la tête, parce qu'on sait qu'en attaquant la tête, les brebis vont se disperser. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Quand vous entendez les scandales dans nos églises, surtout en Afrique, on a eu maintenant le plaisir, de voir les scandales. Mais moi, je prie d'abord, Seigneur, fais grâce. Parce que ce sont les âmes du Seigneur. Il y a des gens qui étaient comme les étoiles. Et quand l'ennemi arrive à les attraper, vu qu'eux-mêmes n'ont pas été sages, ils se sont laissés avoir, qu'est-ce qui se passe? Ça ébranle l'église du Seigneur. Et on ne peut pas clamer des choses pareilles. L'église doit se mettre à genoux et demander Seigneur la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a des âmes qui sont en jeu. Et je ne comprends pas comment aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui sont là, qui deviennent des spectateurs, qui commencent à acclamer. Non! L'église est ébranlée. On ne doit pas accepter ça. Alléluia.
Le diable ne peut pas accepter que l'Église, quand je parle de l'Église dans le sens universel, aille de l'avant. Le diable ne peut pas accepter que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Le diable ne peut pas accepter que les âmes soient sauvées. Toute initiative qui sera prise dans le sens de sauver les âmes, cette initiative devra connaître impérativement le combat de l'ennemi. Un pasteur pouvait dire, si tu marches sur le chemin, si tu ne rencontres pas le diable, c'est que fais attention, c'est qu'il est à côté de toi. C'est qu'il marche à côté de toi. Tu dois faire attention. Quand tu marches, tu dois le rencontrer. C'est pour cela que nous, la Bible dit, résistez au diable avant qu'une fois ferme, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Alléluia. C'est ça la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est pas de dire tel frère est tombé, tel soeur est tombé et d'acclamer. Non. La réalité spirituelle, c'est de dire qu'est-ce que le diable est en train de poursuivre. Alléluia. Oh bien-aimé, je suis peiné de voir ce qui se passe dans l'église du Seigneur. Et de voir que les hommes de Dieu n'ont pas l'averti, ne sont plus avertis spirituellement. De voir que nous sommes endormis. Nous sommes entrés dans le jeu de l'ennemi. Et l'ennemi, il rigole, il dit, je vous ai eu. Et effectivement, il dit, je vous ai eu. Et nous, on acclame. Et pire encore, on se fait complice du plan de l'ennemi. Parce que nous marchons avec eux, on les acclame. On amplifie même les choses. T'as vu? Tu es le premier à prendre le téléphone, tu appelles. T'as vu ce qui s'est passé? T'as vu? Mon frère, ma soeur, sache que ce que tu es en train de faire, si tu ne contribues pas à la construction, tu contribues à la destruction. Simplement. Et tu deviens allié de l'ennemi. Je vous dis la vérité. Soyez sages. Un enfant de Dieu, celui qui se met dans la prière et commence à prier. Regarde-moi. Quand j'ai vu nos jeunes au Congo qui font des bonnes choses, j'ai dit gloire à Dieu. Ils ont fait un bon projet. J'ai dit Seigneur, pour une fois que les enfants de Dieu peuvent faire quelque chose de splendide. J'ai même dit oh gloire à Dieu. J'étais tellement content. J'apprends des choses. Je dis Seigneur, non. Ça c'est le diable. Mais nous n'allons pas laisser, on doit se mettre debout pour prier. Parce que notre force dans la prière. Et le Seigneur doit accomplir son projet. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur doit accomplir son projet. Même ici. Et notre force est la prière. Notre force, elle n'est pas dans les peuples. Non. Ça, ce sont des bébés. Des gens, vous savez, un enfant, comme il est là, s'il y a des choses qui vont être traumatisées. Mais quand tu es mature, quand tu es adulte, tu as un autre regard. Et si je constate malheureusement que les chrétiens ont le regard du bébé, les chrétiens, au lieu de juger spirituellement des choses et de prendre du temps dans la prière, les chrétiens, surtout, une nouvelle technologie que nous avons. Moi, je dis que c'est, en tout cas, c'est une mauvaise chose d'avoir ces GSM ici. Si le Seigneur peut permettre que des fois, que ces histoires-là s'arrêtent, parce que ce n'est pas bon pour certaines personnes. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Regarde, fais un bilan. Quelles sont les paroles d'édification que tu as envoyées dans la journée avec ton smartphone? Et quelles sont les paroles de non-édification que tu as envoyées? Mets dans la balance, là tu pourras conclure. Alléluia. Surtout le WhatsApp. Je dis soit là, ça m'énerve le WhatsApp. Pardonnez-moi. Parce que c'est gratuit. Quand ça coûte cher, là, on a du mal à téléphoner. Et comme c'est gratuit, là on appelle. Donc toi, ton WhatsApp, c'est pour ça appeler pour dire des mauvaises choses. Et tu veux dire des mauvaises choses contre l'œuvre du Seigneur. Vous savez, les Français disent nous sommes logés à la même enseigne. Vous connaissez cette expression-là? Ça veut dire quoi? Sache que si moi je commets une bêtise, si toi tu commets une bêtise, par rapport aux païens, nous sommes les mêmes. Tu ne seras pas disculpé. Il faut le savoir. Si nous sommes les mêmes, donc tu ne penses pas qu'on va me pointer, moi on va te pointer. Non, on va dire vous tous vous êtes les mêmes. D'ailleurs, ce qui se passe maintenant avec tout ce qu'on voit là, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, vous êtes toujours. On est dans la même enseigne. Tu ne vas pas te disculper. Ce sont des choses que les gens ne veulent pas comprendre. Parce que nous, surtout nous les chrétiens qui avons eu la prétention, excusez-moi du terme, qui disons on a la vérité. Mais voilà les choses qui nous montrent. Parce que, bien aimé, il faut savoir une chose. La vérité est que nous devons être enfants de Dieu nés de nouveau. La vérité est que le Seigneur est celui qui ne comprend que sa parole. Le Seigneur, bien aimé, ne peut pas accepter le péché, quel qu'il soit. La vérité est que notre Dieu est vrai. Et lui, il ne voit que la justice et la vérité. Quand tu commets des erreurs, laisse-moi te dire, à moins de te repentir,
Mais si toi, tu ne veux pas te repentir, le Seigneur dit quoi? Dit ce que vous faites dans le secret sera mis à découvert. C'est la vérité. Simplement. Et nous, les chrétiens, surtout les évangélistes et autres, on a cette prétention de dire on n'a que la vérité, on condamne tous les autres. Oui, parce que nous lisons la Bible. Mais quand nous regardons nos œuvres, pire que même les sorciers. Parce que parmi les évangéliques, parmi ceux qui ont la parole du Seigneur, vous allez voir des méchants. Des personnes qui sont prêts à critiquer, des personnes qui sont prêts à rendre le mal. Vous savez, même en Afrique, maintenant, on peut même t'empoisonner l'église. Quand tu arrives à l'église, bien aimé, pour prêcher, on te donne ton micro. Est-ce que vous pouvez imaginer là où le mal a atteint son paroxysme? Donc à l'église, même tu as peur d'être empoisonné. Parce qu'il y en a qui... On est où là? Alléluia. Vous allez voir des hommes de Dieu. Oui, moi je suis un homme de Dieu. Entre guillemets, parce que moi je ne suis pas un homme de Dieu, je suis un aventurier. Ça, j'assume. Moi j'ai une maison comme la Maison Blanche. Mais on s'en fout. On s'en fout de la Maison Blanche. Et tu es à la Maison Blanche, dans ton église, tu es des pauvres. Mais tu es un égoïste. Alléluia. Jésus mangeait avec ceux qui n'avaient rien. Jésus, bien aimé, il était celui qui était un homme social. Quand les disciples voulaient renvoyer la foule, quand il a prêché, il n'y avait plus de, je ne sais pas, plus de milliers de personnes qui étaient là. Jésus, les disciples veulent renvoyer la foule. Jésus dit non, ces gens-là, ils sont restés toute la journée, donnez-leur à manger, distribuez. Et qu'est-ce qui se passe? La foule dit, mon arrière, il dit, il y a un petit garçon qui est là avec quoi? 2 poissons, 5 pains, il vient, il prie, il fait la multiplication, il dit, donnez-leur. Vous allez voir, quand Jésus dit, donnez-leur, Jésus n'a pas mangé. Prenez, c'est au sens spirituel. Jésus a dit, donnez-leur à manger. Mais lui a préféré ne pas avoir. Parce que quand on est enfant de Dieu, surtout quand on est à la place que nous sommes là, nous devons savoir nous priver pour les autres. Mais comme vous, tout est pour vous. Et le peuple n'a rien. Bien aimé, c'est que vous êtes vraiment à côté. C'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à apprendre de certaines personnes. Vous savez, dans les églises, permettez-moi de prendre les églises des Occidentaux, hein, les églises de nos frères d'ici, c'est là qu'on apprend l'humilité. Vous allez voir, pasteur sobre. La Bible nous dit d'être sobre. Pasteur qui est vraiment modeste, parce qu'il s'occupe de ses brebis. Mais nous, dans nos églises africaines, et surtout les églises du Congo, où le pasteur est devenu un petit Dieu, maintenant qu'on s'est attribué des titres des prophètes, cette histoire des prophètes, je ne sais pas si vous, j'ai prêché, c'est au Congo, j'ai prêché de ça. Ce n'est pas des prophètes. Tu n'as pas besoin de donner que tu es prophète. Moi, quand tu viens me dire que tu es prophète, déjà ça m'énerve. Je n'ai pas besoin. La prophétie que je connais, c'est la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 1. Dieu, dans les temps passés, après avoir parlé aux hommes au travers des prophètes, maintenant il parle au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est ça la plus grande prophétie. Ne viens pas me complexer avec des tremblements inutiles, avec des bêtises. Parce que je sais ce que tu as dit dans ma vie. Je ne suis pas contre les prophètes, non. Mais simplement je dis, tu n'as pas besoin de commencer à te glorifier que tu es prophète. J'ai assisté à un endroit, je suis désolé de le dire, parce que moi je n'accepte pas ça. Des soirées de prophéties. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça dans quelle Bible? Soirée des prophéties. Tout. Et pire encore, ça se passe sur l'internet et les gens sont connectés. Des milliers de vues. Vous avez vu ça où? Donc toi tu commandes à Dieu de parler. Quand Dieu parle, Dieu est souverain. Il parle quand il veut. Ne commande pas à Dieu de parler. Mais le peuple de Dieu, soyez un peu mature. Même les gens dans cette église regardent ce genre de bêtises. C'est pour soyez des prophéties. Et là vous allez voir on se fait en spectacle. Dieu me montre quelqu'un en Chine. Ce sont des bêtises. Soyez devenus un peu matures. La parole de Dieu est la seule qui nous dirige. Amen. Et quand Dieu a besoin de te parler, il va te parler de la manière qu'il aura choisi. Si c'est vrai un prophète, ok, il parlera, mais Dieu va te convaincre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Les gens ont même vendu leur maison. Parce que les prophètes ont dit. Oui. Les familles se sont disloquées parce que les prophètes ont dit. Quelqu'un vient chez toi, il crée la zizanie, il te sépare de tes parents, il te dit qu'ils sont des sorciers parce que le prophète a dit. Mais soyez un peu mature. Qu'elle te dit la parole du Seigneur? Alléluia. N'acceptez pas ce genre de bêtises. Si quelqu'un ne vient pas pour bâtir, chasse-le. La Bible dit, si quelqu'un vient avec un autre évangile, qu'il soit anathème. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Vous savez, au Congo, je parle durement, est-ce que je suis encore tendre? Je suis dur avec eux parce que là-bas, ça atteint des niveaux inimaginables.
Tout aventuré qui se lève parce qu'il est au chômage, il n'a rien à faire, il commence son église, il fait des bêtises. Et malheureusement, c'est toujours les sœurs qui tombent. Je ne sais pas les femmes, les sœurs, qu'est-ce qui se passe? Toujours les femmes qui tombent dans les pièges des bêtises. Hein? C'est pas possible. Tu ne t'occupes pas de ta maison, tu connais ton mari, tu es à l'église du matin au soir. Comme je suis hier, je suis désolé, bien aimé. Je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Chiffre 7, chiffre 8, c'est écrit dans quelle Bible? Hein? C'est dans quelle Bible? Dites-moi, c'est écrit où? Si tu donnes l'offrande, tu donnes par 5 dollars, c'est 55 dollars. C'est écrit où? Bien aimé, c'est des bêtises, n'acceptez pas ça. C'est du mensonge. Soyez éveillés, s'il vous plaît. Refusez ce genre de choses. Tu es mature. Ce n'est pas possible, le peuple de Dieu. La Bible est simple. Pourquoi se complique la vie? Quand on vous dit, venez écouter l'ancien Eric qui donne un enseignement sur la vie de l'Église, on vient partir. On critique. On se remet à la recherche soit de l'onction. C'est quoi l'onction d'abord? C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? Parce que les gens aiment la... Vous pensez que parce que quelqu'un est en train de trembler, c'est l'onction. C'est pas ça l'onction, mes frères. L'onction, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste par la sainteté. Amen. Et l'onction de Dieu est celle qui touche, qui convainc. Quand quelqu'un se répand, c'est détourne de sa mauvaise voie, c'est là qu'il y a l'onction de Dieu. Amen. Quand les âmes qui sont sauvées, c'est tout. Ce n'est pas les sensationnels, bien-aimés, s'il vous plaît. Anyway, je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça, mais Dieu se sait. Amen. Le diable ne va jamais laisser le Seigneur accomplir son projet, mais parce que nous avons le Seigneur, sommes plus que vainqueurs. Amen. En celui qui nous fortifie. Amen. Il va essayer de vous combattre, il va essayer d'empêcher, mais parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous marchez avec le Seigneur, même si vous trébuchez, relevez-vous. Ne permettez pas à l'ennemi de vous anéantir. Il peut arriver, bien aimé, qu'il y ait des embûches dans le parcours. Il peut arriver, frère, même celui qui est tombé, sœur, il peut arriver parce que tu es humain, mais relève-toi. Ne reste pas par terre. Non. Je t'en supplie. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est celui qui a encore un projet avec toi. Alléluia. Il veut écrire une nouvelle histoire. Souvenez-vous de notre frère David. Il a commis une bêtise. Il a même commis un meurtre. Parce qu'il il a fait tuer le mari de Beersheba. Mais est-ce que pour autant que le Seigneur l'a rejeté? Il a demandé pardon, Seigneur. Et le Seigneur a recommencé une nouvelle histoire avec David. Alléluia. Alors, quel que soit, bien-aimé, ce que vous avez fait, laissez-moi vous dire que le sang de Jésus est plus puissant que votre péché. Alléluia. Relevez-vous. Ne restez pas par terre. Mettez-vous debout. Amen. Si quelqu'un me suit, même au travers des réseaux, laisse-moi te dire que ce que le Seigneur Jésus a accompli pour toi est très fort. N'accepte pas. Tu as peut-être connu un parcours, une erreur de parcours. La Bible dit, celui-ci, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Oui, je l'exaucerai, je le guérirai, il va te restaurer. Il va te restaurer. C'est ça le but du Seigneur. Parce que le Seigneur a un projet pour toi. Il veut que ça puisse s'accomplir. Pour ta vie, il a un projet. Et le diable sait très bien qu'au travers de toi, il y aura des choses que le Seigneur va accomplir. D'où il veut à tout petit empêcher. Mais ne te laisse pas, mon frère. Ne te laisse pas, ma soeur. Ce n'est pas encore fini. Ne mets pas un point à ta vie. Ne mets pas un point, mets une virgule. Parce qu'une nouvelle histoire va commencer avec le Seigneur. Être chrétien ne te met pas à l'abri du péché. Mais simplement être chrétien ne fait pas de toi un pécheur. Il y a une différence entre être pécheur et commettre un péché. Tu peux commettre un péché une fois, le Seigneur va te faire grâce, mais ne mène pas une vie de pécheur. Parce que là, ça devient un état. Ne sois pas dans cet état. Non, ça doit être simplement une étape, mais pas un état. Alléluia. Tu peux aller de l'avant. Ressaisis-toi. Comme j'avais dit la fois passée, d'où tu es tombé, relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Parce que le Seigneur a encore quelque chose avec toi. Pour revenir à notre histoire, parce que Dieu avait un projet avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas laisser Hérode anéantir le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur a un projet avec toi. Tu ne peux pas laisser le diable t'anéantir. Non. Non, tu ne seras pas anéanti, mon frère. Tu ne seras pas anéanti, ma soeur. Non. Tu as peut-être commis des erreurs. Oui, le Seigneur est celui qui répare les brèches. Amen. Il est celui qui te guérit. Quand il te guérit réellement. Il te guérit physiquement et spirituellement. Ressaisis-toi, mon frère. Ton histoire avec Dieu, ce n'est pas l'histoire des hommes, mais c'est la relation de toi et Dieu. Quel que soit ce que les hommes disent de toi, ce qui compte, ce n'est pas l'approbation des hommes, mais ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu.
Alléluia. C'est qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Ne te laisse pas avoir à penser que les gens racontent. Parce que quand tu as réparé avec le Seigneur, personne n'était là. Personne n'était là. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, personne n'était obligé. Alléluia. Et laisse-moi te dire que le jour où tu rentreras devant le Seigneur, il n'y aura que toi et le Seigneur. Vous avez déjà vu un endroit où on accompagne deux personnes, où nous allons retourner au Seigneur à deux. Chacun aura des comptes à rendre à Dieu en fonction de ce qu'il a fait sur la terre. Amen. Le salut est individuel. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le salut est individuel. Même si tu as fait des choses, mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelque chose que le Seigneur a encore pour toi. Tant que tu n'as pas encore atteint cet objectif, ne laisse pas tomber. Amen. Ne laisse pas tomber. Vous comprenez? Même au niveau de l'Église, tant qu'on n'a pas encore accompli ce que Dieu a dit d'accomplir, on ne laissera pas tomber. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Il peut remuer ciel et terre, on ne laissera pas tomber parce que celui qui est en nous est plus fort. Il est plus grand. Et le projet de l'Éternel, personne n'empêchera cela de s'accomplir. Ni moi, ni personne. Parce que ce que Dieu dit est alléluia. Amen. Vous savez ce que le Seigneur fait? C'est un problème d'acteur. Simplement. Il a dit quelque chose. Il a un scénario qu'il a écrit. Mais il peut changer des acteurs. Vous savez, dans les films, tu vas commencer un film, un acteur a commencé, après on le change. Si tu regardes des séries, ah, mais ce n'est pas la même personne. Non, parce qu'on a changé d'acteur. C'est-à-dire que pour accomplir le projet de l'Éternel, si les acteurs ne sont pas bons, Dieu change les acteurs. Mais le tout, c'est d'accomplir son projet. Parce que notre Dieu, même pour cette église, il a un projet qu'il veut le faire. Si les acteurs ne sont pas bons, il va changer d'acteur. Mais le tout, c'est d'accomplir son projet. Un point, un trait. Et personne ne va s'opposer. Et personne n'empêchera au Seigneur d'accomplir son projet. Amen. Moi, je le crois pour cette église. Alléluia. Quel que soit ceux qui acclament, pensant, l'église n'est pas morte, l'église est debout, elle ira de l'avant, elle accomplira le projet de l'Éternel. Si tu ne veux pas être dans le champ de l'Éternel, ce n'est pas grave. Le Seigneur, ce n'est pas des gens qui mentent. La Bible dit qu'il est capable de prendre même bien-aimé et de tirer la louange dans la bouche de ceux qui sont dans l'Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Alors si toi tu fais des fiernats, tu ne veux pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur, ce n'est pas ce qui manque. Il est capable. Il va changer des acteurs, c'est tout. Et c'est toi qui rateras ce que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. C'est ça l'œuvre du Seigneur. C'est ça, bien-aimé. L'accomplissement du projet de l'Éternel. Mais pour nous qui sommes en Christ, moi j'ai la foi. Surtout nous qui sommes ici. Nous allons voir l'accomplissement dans votre vie de ce que Dieu a prévu. Quels que soient les obstacles. Même dans l'église, on verra l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Quels que soient les obstacles. Et d'ailleurs, des fois les obstacles sont importants pour nous aider à aller de l'avant. Parce que tant que vous n'avez pas d'obstacles devant vous, vous serez simplement au même niveau, au rez-de-chaussée. Mais des fois, ça doit venir pour escalader et monter, arriver à notre niveau. Prenez les obstacles comme des marchepieds pour monter, monter et monter. Quand vous arriverez quelque part, vous allez dire oui, maintenant nos yeux ont vu que notre Dieu est fidèle. On avait entendu parler, maintenant nos yeux ont vu. Comme Job. Job ne s'est pas arrêté de dire Seigneur, j'ai perdu mes enfants. Mais Job a continué à croire. Mais ce que le Seigneur a donné à Job après, c'était plus que ce qu'il avait avant. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de cette église que Dieu a préservée sera plus grande. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas dans les regrets. Non, laissez la nostalgie. Non, vous savez, si vous êtes dans les regrets, la nostalgie, Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il a le contrôle. Des fois, il y a des tamisages. Le Seigneur, des fois, il a... Vous savez, quand le Seigneur devait accomplir une œuvre avec Gédéon, il a dit quoi? Amène tout le monde. Vous êtes trop nombreux là, parce que j'ai besoin de bouger. Quand elle a bougé, ils sont restés à combien? Allez lire. Des milliers qu'ils étaient, des centaines. Le Seigneur a dit, bon, maintenant avec ce peuple-là qu'on va accomplir. Bon, soyez calme. Comptez sur Dieu. Priez Dieu. Le tout, c'est que toi, tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Pour l'église, pour ta vie, est-ce que tu fais cela? Alléluia. Faites attention au Sanballat, au Tobija. Un jour, nous allons parler de ça. Ceux-là qui sont venus pour dire à quoi travaillent ces juifs impuissants. Les laisserons-nous faire, les laisserons-nous achever. Non, ils ne vont jamais te laisser accomplir le projet de Dieu. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Rédempteur est réel. Il est vivant. Il s'élèvera toujours en dernier. Il va s'élever. Il va s'élever pour ta vie. Il va s'élever. Même si les paroles mauvaises étaient annoncées. Même si le diable... Vous savez, tu peux même aller plus loin. Il peut même t'amener dans des mariages qui peuvent te compliquer la vie. Si tu n'es pas sage, le diable est tellement malin. Après, moi, si vous bon, on peut parler. Tu mon ban de peine de
Parce qu'il est malin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu va t'aider. Amen. Comprenez? Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont été des hommes de Dieu, donc, à cause des relations, des couples, mais qui a anéanti leur foi. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne te laissera pas par terre. Il va te relever. Il va te relever. Parce qu'il a quelque chose pour toi. Maintenant, on ne va pas commencer à dire que ton mari est sorcier. Je n'ai pas dit ça. Mais ta femme, je n'ai pas dit ça. Il dit ça, je donne des exemples. Il peut même aller plus loin. Le diable est tellement malin. Il est malin. Il est malin. C'est ce qu'on appelle le malin. Vous savez quand on les qualifie de malin. Quelqu'un qui est malin, il sait comment travailler. Mais nous avons celui qui est au-dessus de toutes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur est vivant. Il est celui qui a nos vies entre ses mains. Il contrôle nos pas bien-aimés. Quelles que soient les embûches, je sais que mon Rédempteur est avec moi et je n'ai pas peur. Et je sais que quels que soient les obstacles, le projet de Dieu va s'accomplir. Il a voulu empêcher la naissance de Jésus, mais le Seigneur était plus fort. Le Seigneur Jésus est venu, il a sauvé l'humanité. Et pour toi aussi, qu'est-ce que Dieu a avec toi? Est-ce que tu connais le projet de Dieu sur ta vie? Laisse-moi te dire, même si tu penses que c'est fini, aujourd'hui, le Seigneur te dit que ce n'est pas fini. Une nouvelle histoire commence avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On va au Seigneur. Nous tenons debout. Nous allons prier. Priez pour ta vie. Là où tu es, si tu as été touché par cette parole, commence à prier. Dis-moi, Seigneur, viens m'aider parce que je vais accomplir ton projet. Élève ta voix. Commence à prier pour ta vie. Alléluia. Prie pour ta vie. Prie parce que le Seigneur a un projet avec toi. Oh Yahweh. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Merci parce que tu es seul Dieu. Merci parce que tu es celui qui a un projet pour mon frère, pour ma soeur. Oh éternel Dieu véritable. Tu es celui qui veut que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, pour accomplir ce que toi tu as prévu. Et nous savons, Père de gloire, malgré les obstacles, malgré, Seigneur, les tribulations, seul toi tu as prévu. Seul Seigneur, ton projet va s'accomplir. Seigneur Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu glorieux, tu es celui qui nous aide, tu es celui qui nous conduit et tu es celui qui nous fortifie. Père, merci de relever quelqu'un cet après-midi. Merci d'encourager quelqu'un cet après-midi. Merci de toucher une âme, Seigneur, cet après-midi. Merci de fortifier quelqu'un cet après-midi. Parce que toi, tu es l'éternel Dieu. Oh Yeshua Mashiach, tu n'as pas changé. Oh Dieu de gloire, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas changé, Dieu véritable. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu et tu as le contrôle de nos vies. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Si notre ancien Eric peut lever sa voix, et nous allons nous accorder à sa prière. Merci, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette parole que nous avons reçue. Cette parole qui vient à nous comme une sémence que tu places dans nos cœurs afin qu'elle puisse grandir et porter du fruit. Tu veux, Seigneur, notre Dieu, nous accompagner sur ce chemin de la croissance, de la sanctification, de la crainte de ton nom. Bénis tout un chacun qui a écouté ce message. Puisses-tu nous pousser, Seigneur, à garder, Seigneur, ce message, Seigneur, et à mettre en pratique ta parole. Et garde-nous aussi, Seigneur, notre Dieu, de toutes ces vagues, Seigneur, notre Dieu, des faux messages, Seigneur, des faux prophètes et prophétesses, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as montré que tu es celui qui déjoue, Seigneur, les plans de l'ennemi, Seigneur. C'est que tu as préparé pour ton peuple, ton Église, Seigneur. Tu l'accompliras, Seigneur, notre Dieu. C'est que tu as commencé aussi avec chacun d'entre nous, tu l'accompliras. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons. Bénis aussi, Seigneur, notre Dieu, ton serviteur que tu as choisi pour nous transmettre tes conseils, pour nous transmettre ta parole. Qu'il puisse encore, notre Dieu, nous revenir, Seigneur, avec ce que tu auras mis dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour nos places. Nous arrivons à la fin rapidement de notre culte. Voilà. Comme vous le savez, nous sommes ici juste en transition et que Dieu nous fasse grâce pour pouvoir trouver un lieu de culte permanent. Rapidement, nous allons saluer juste ceux qui sont là pour la première fois dimanche et juste les saluer fraternellement. S'il y a des visiteurs parmi nous, je lève la main, nous pouvons vous saluer simplement. Ah, merci. Dans ton avant, je peux juste demander
le système debout, je te donne son nom, comme ça, nous allons la saluer de loin. Maman. Amen. Maman Jeannette, pour la petite histoire, elle m'avait promis, surtout dans César, c'est une de mes mamans. On a été longtemps dans une église à Nouvelle-Jérusalem. C'est vraiment une maman que nous aimons beaucoup. Et elle m'avait dit il y a 2 semaines, ah oui, c'est dans ton église, j'irai vous prendre, faire un petit coucou un jour, faire une petite surprise. Elle est là parmi nous, maman Jeannette. Tous on peut acclamer le Seigneur. Amen. Je suis servante du Seigneur, maman Jeannette, que Dieu vous bénisse. Merci pour la visite, pour l'encouragement, soyez bénis. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Demain, n'oubliez pas l'intercession. Connectez-vous à notre Zoom pour le moment d'intercession. Les moments, n'oubliez pas votre programme. Et nous sommes aussi dans le programme de mariage de notre sœur Annie, le 9 avril à 12h, à 11h. 12h. Mais dimanche prochain, on vous donnera les coordonnées. Vous aurez sur WhatsApp aussi les coordonnées de l'église. Comment faire pour y arriver. On va essayer de s'organiser pour un mois de transport pour ceux qui ne savent pas y arriver. Parce que c'est à Waterloo, c'est le road de Waterloo. Oui, on va donner tous les détails, mais on va s'organiser aussi. Comme on a dit, Dieu nous a bénis avec Papa Jean qui accepte de nous soutenir pour nous aider dans les transports. On va s'organiser aussi avec d'autres qui ont des véhicules. Amen. C'est notre sœur de l'église, elle est dans le groupe de la jeunesse, de Codine, la communication. Donc, elle fait beaucoup pour l'église. Nous voulons vraiment encourager notre sœur Annie. D'abord, spirituellement, n'oubliez pas dans la prière, aussi avec nos cotisations pour que son mariage se passe très bien. Nous comptons sur Dieu. Amen. Alors, on va vous annoncer aussi prochainement un programme de prière qu'on aura au niveau de l'église. On va prendre un moment où nous allons faire des programmes d'un mois de prière intense avec un thème bien précis. On vous donnera des communiqués cette semaine ou bien le week-end ou plus tard. Mais nous allons vraiment prendre un temps de prière. Amen. Parce que la prière est notre force. Nous détenons que par la prière. Amen. Alors, le mercredi ici, à 18h30, ça tombe mal parce que c'est les moments en prière, mais c'est parce qu'on n'avait pas de choix. On a une visite d'un lieu, d'un bâtiment qui est à vendre, qui est à Berkem. Alors, on va vous communiquer l'adresse exacte dans le WhatsApp. Ceux qui veulent venir sont disponibles. Si on peut être là-bas à 18h30 pour visiter ce lieu, comme vous le savez, tout se fait avec l'assistance de tous les membres de l'Église par rapport à cet endroit que nous projetons et surtout nous mettons en prière. Au mercredi à 18h30. S'il y a d'autres espaces que vous avez, bien vous voyez, n'hésitez pas à vous contacter parce qu'on est en train de faire la prospection de plusieurs endroits. Comme ça, on aura un moment bien précis. Parce qu'ici, des fois, la salle est fermée les dimanches parce que c'est une salle culturelle qui dépend de la commune et des exigences de la commune. Il y a des fêtes flamandes, il y a beaucoup de choses. Et des dimanches où, malheureusement, elle ne viendra pas ici. Donc, nous voulons nous affranchir de tout ça et avoir notre espace à nous. On vous donnera tous les détails dans les jours à venir. Voilà, je ne pense pas qu'il y a d'autres annonces. Est-ce qu'il y a une annonce? Non. N'oubliez pas, si vous avez votre offrande, votre dîme, il y a un panier qui est là, à la fin, vous pouvez mettre, bien fait sur le virement, sur le compte de l'église, le compte qui passe sur WhatsApp, ou bien ceux qui nous suivent en ligne, on donne le compte de l'église. Mettez votre dîme, votre offrande pour la gloire du Seigneur. Oui. Voilà. Merci. Frère Aimé va venir.